Bonjour, je vais parler de la promesse. Nous tous, nous faisons des promesses. Nous faisons des promesses. Dans quelles conditions que nous faisons des promesses? D'habitude, nous faisons des promesses dans nos moments difficiles. Quand on dit des langages de chez moi, ou bien tout le monde connaît ce langage pour dire la promesse est une dette. Nous, tu as fait la promesse à qui? D'habitude, nous faisons la promesse à Dieu. Nous disons à Dieu, la situation que je vis, dans ce moment difficile, si tu me sauves, je vais te servir. Si tu me guéris, je vais prendre ma santé pour te servir. Si tu me donnes du travail, je vais prendre ce travail. Je vais te servir avec cet argent. Je vais te donner aux pauvres. Je vais te donner aux orphelins. Je vais te donner dans ta maison. La promesse qu'on fait à Dieu. Chacun de nous a fait la promesse. Et la promesse, et des fois on fait la promesse à d'autres. Quelqu'un peut venir chez nous pour nous demander de l'aide. On lui fait aussi la promesse. La personne rentre à la maison, la personne ne dort pas. La personne se dit, ah, on m'a fait la promesse, telle personne m'a fait la promesse, il va me donner ça. La personne rêve dessus. La personne rêve sur cette promesse-là pour dire, ah, j'ai mon ami, j'ai ma copine, elle m'a dit la promesse. Parce que nous, on peut faire la promesse et aussi, on reçoit aussi des fausses promesses. Parce que toi aussi, tu peux donner la promesse à quelqu'un. Est-ce qu'on aura cette promesse? Est-ce que cette promesse-là, cet engagement-là, est-ce qu'on le respecte? Je vais le parler comme ça. Tu as fait la promesse à une fille. Une jeune fille, tu l'as vu qu'elle est belle, elle est bien, elle est fraîche. Tu lui as fait la promesse, mais tu lui as fait la fausse promesse. Parce que tu savais dans ta tête que la promesse que tu es en train de faire, tu ne vas pas honorer cette promesse, mais pourtant tu l'as fait. Et la personne croyait à ta promesse fermement pour dire, telle personne m'a fait la promesse, il m'a aimé, mais toi tu sais que tu es en train de lui mentir. Quelle promesse que tu as fait? Et on fait la promesse à Dieu pour dire, Dieu, si tu me guéris, je vais te servir. Si tu me donnes du travail, je vais prendre cet argent. Mais des fois, on oublie. Quand on est dans le moment de panique, dans notre vie, on fait des promesses. On dit, ah, Dieu, sauve-moi. Tout le monde va dire, oh, moi Dieu, je ne suis pas. Mais quand on est dans le moment panique, premier mot qui sort dans notre bouche, quelle qu'en soit notre religion, on dit, Dieu, sauve-moi. Mais Dieu, si tu me sauves, je vais te faire ça. Mais des fois, quand on finit, quand on est sauvé, on oublie qu'on avait fait la promesse là à Dieu. Mais Dieu nous voit, la promesse nous attend. Et quand on dit, je vais créer, Dieu, aide-moi à développer mon talent, mon potentiel. Une fois qu'on a développé, on est en train d'entreprendre, on oublie qu'un jour que nous avons fait la promesse pour trouver nos talents, pour être épanouis. Dès que nous vivons dans notre épanouissement, on oublie le reste. Quelle promesse que tu avais faite? Moi, j'avais fait cette promesse un jour. La promesse là, je l'avais fait à Dieu un jour. Dans ma jeunesse, j'étais tombée malade, que j'avais dit à Dieu, si tu me guéris, je vais te servir. Si tu me guéris, je vais témoigner ta grandeur. Si tu me guéris, je vais être ta servante. La promesse de Dieu. Comment nous pouvons respecter cette promesse? Cette promesse, c'est comme une dette qui nous poursuit des fois, qui nous poursuit, qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle de revenir vers Dieu, qui nous appelle de revenir vers la parole que nous avons déclarée pour dire cette parole nous attend quelque part. Nous devons revenir pour pouvoir le prendre, pour pouvoir l'obéir. Parce que c'est comme quelque chose que nous avons déposé. Parce que quand la parole est sortie, nous l'avons déposée. Nous devons revenir en arrière pour pouvoir le prendre, pour l'obéir à cette parole.
Quelle parole que tu as déclarée un jour. Quelle flamme que tu as déclarée à une femme un jour. La femme, elle t'attend. Elle s'est emprisonnée dans cette parole. Elle a dit, ce monsieur, il m'aime, il m'a promis, je l'attends. Elle est bloquée dedans. Elle dit, la femme de ta jeunesse, tu lui avais donné une promesse, tu lui as dit, je t'aime, je vais rester avec toi. Mais tu as trahi cette alliance. Cette alliance, nous devons revenir vers cette alliance. Nous devons revenir vers Dieu, qui est notre repentance pour dire, la promesse que j'ai faite à mon Dieu, dans mon moment de panique, le moment quand je prends l'avion, qu'il y a la tribulation, et quelle promesse que je fais, quand je me suis atterri, est-ce que j'ai respecté cette parole? Dieu, si tu me sauves, quand je vais descendre, je vais te louer, je vais te servir. Je prends ma voiture, tu es avec moi, je vais te servir. Dans mon travail, si tu me donnes une élévation, le poste là que j'envisage, si tu me le donnes, je vais t'obéir. Et mon église, l'appel que tu m'as donné, si tu me remplis, que je trouver des gens, des fidèles pour ton royaume, je vais être fidèle à toi, Dieu. Mais quelle promesse que tu as faite dans ta vie? La promesse nous poursuit, la promesse nous attend. Et cette parole que nous avons déclarée, nous attend quelque part. Nous devons le prendre, nous devons l'obéir, nous devons l'honorer, nous devons le prendre comme des sacrifices vivants. La parole de Dieu, la parole que nous faisons, la parole. Parce que tu as promis à quelqu'un que tu vas lui faire quelque chose, mais au fond de toi, tu sais que tu es en train de mentir à la personne. Et la parole là te poursuit. La personne t'appelle et tu ne prends pas le téléphone parce que tu avais menti. Tu savais que tu es en train de mentir. Mais pourquoi tu lui as donné la promesse? Pourquoi tu les as promis ce que tu ne peux pas faire? Et tu lui as donné l'espoir. Tu lui as donné de faire confiance. C'est pour cela que nous devons se confier à Dieu au lieu de confier aux hommes. Parce que les hommes font des promesses qu'ils ne respectent pas. Mais quand Dieu fait les promesses, lui, il le respecte. Dieu, il est fidèle. Lui qui nous promet les choses, nous disons, Dieu m'a promis, ça va se réaliser. Mais quand nous promettons, nous promettre les choses aux autres, nous ne les respectons pas. Et au Seigneur, et la promesse que nous avons faite à Dieu, nous devons le respecter. Et nous devons le respecter et respecter aussi la promesse que nous faisons des uns aux autres. Et nous, avant d'attendre que Dieu vienne accomplir sa promesse dans notre vie. Lui nous a promis, il est avec nous. C'est lui qui nous garde, parce qu'il a promis qu'il devait être à nous. Mais nous devons aussi respecter notre engagement vers Dieu, vers les uns et les autres. La promesse de Dieu. Si c'est la première fois, Sister Maggie s'abonne et on partage et on aime. On aime. Ici, c'est de bonnes choses. C'est sur les talents, le développement, la repentance. Et c'est sur les choses de la vie. Sur les choses de la vie. Coach au développement personnel et professionnel. Et coach de vie. À bientôt. Votre mentor.